Au nom du Père, qui, Papa, qui solo Lukelo, Dieu le Père, le Melchizedek, le roi de Salem, du Fils, dit Papa, Dialungana Kiangani, Dieu le Fils, donc le Pacifique, et le Saint-Esprit dit sa divinité, Tata Kimbangu Kuntima Kiangani, l'homme divin 3K, le chef spirituel et représentant légal du kimmongisme, le patron de la 4e et dernière génération. Mes chers amis, on est aujourd'hui le 4 octobre de l'an 2018. 4 octobre, nous sommes par rapport au kimmongisme le jour J+1 de la condamnation injuste de notre Père, celui qui est venu pour nous remettre en tête de l'humanité. Car nous avions perdu cette humanité de leader en tant que Bantu, on était devenus les rebus. Mais Tata Kimbangu, sa présence sur Terre, depuis dans sa première forme physique le 12 septembre 1887, dans sa deuxième forme physique le 22 mars 1918, et dans sa troisième forme physique, sa divinité Tata Kimbangu Kuntima Kiangani, le 12 octobre 1951, l'esprit de vérité. Mes amis, je me trouve ici sur la place de la Concorde. Tout à l'heure, vous m'avez suivi sur mon live, j'étais en direct sur un salon à propos de l'emploi, le travail. Tata Kimbangu, dans sa deuxième forme physique, sa divinité Tata Kuntima Diangenda, dira Bolingo, Mibeko, Misala. Le travail est nécessaire car le Christ Jésus, Papa Dialungana Kiangani, juste avant son départ, nous dira nous avons le devoir de construire Nkamba, Nouvelle Jérusalem. Car c'est cette cité sainte, cette ville nouvelle qui va recevoir toutes les nations du monde entier. Mes amis, dans cette intervention de cet après-midi, quel est l'objet de mon présence ici sur la place de la Concorde? Vous voyez bien, je suis donc à la place de la Concorde. Derrière moi, vous voyez sûrement le bout là-bas, l'Arc de Triomphe. Justement, je tourne à gauche. Là, vous voyez donc ce qu'on appelle l'église Madeleine, la Madeleine, et l'autre, le fameux bâtiment que Papa Simon Kimbangu avait démontré quand je m'apparais en 99. Il va vous donner quelques explications à ce propos. Cette place où je me trouve, regardez ce stellaire là. Ce stellaire là. Cette pointe qui est issue de l'Égypte antique que nous avions laissé là-bas. Et derrière moi, c'est le palais Bourbon. Le palais Bourbon où les législateurs, en ce qui concerne les textes de loi de ce territoire, se réunissent pour légiférer concernant les humains qui habitent ce territoire, qui est l'Hexagone, la France. Mais mon intervention, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle est spéciale aujourd'hui parce que on est, en ce moment je parle, le président de la République, son Excellence le président Emmanuel Macron, est en train d'intervenir à la Cour constitutionnelle à propos du 60e anniversaire de la Constitution, la 5e République, c'est-à-dire la Constitution qu'avait fait voter De Gaulle, et depuis 1958. Donc jour pour jour, on est au 60e anniversaire. Extraordinaire mes amis. Extra! Nous devons pas laisser comme ça cet événement parce que nous savons qu'en 1958, Tata Kuntima Diangenda, la seconde disposition de Tata Kimbangu, avait versé son sang. Son sang était devenu une forme de nous sauver. Pourquoi? Parce que vous savez que la coalition internationale qu'on appelle la Belgique, quand ils ont quitté chez eux pour venir chez nous au Congo, et sur le Congo, je parle, c'est le Congo avec un grand K, c'est-à-dire le Congo de la tête Angola, le Congo de l'abdomen RDC et le Congo des pieds RC, c'est-à-dire Tata Kimbangu Kuntima Kiangani. Quand la magie de Bâle, donc la Belgique, ils ont quitté chez eux pour venir chez nous, ils avaient contracté des pactes sanguins avec nos aïeuls. C'était exactement, je me souviens la date, et mon collègue dans la com, Papa John Mambou, pour me le confirmer, c'est en 1908. Jour pour jour, 1908, 58, si sa divinité Tata Kuntima Diangenda n'avait pas posé cet acte-là
de libération du peuple Congo, eh bien mes amis, nous serons dans des positions extra difficiles. Mais heureusement, Dieu, dans son amour miséricordieux, a pensé à nous. Ce jour-là, le 29 juillet 1958, il fut versé son sang sacré. Et ce sang-là, quand il fut versé, était en corrélation avec son aîné, qui est donc papa, qui est lequel le Charles, Dieu le Père, le Melchisedec. Il tomba, et cet événement également le conduisit jusqu'au 17 mars 1992, donc, à l'hôpital Helmont de Vilvoorde, dans la banlieue bruxelloise. En la Belgique, et là il dira que la Belgique me doit. Mes amis, la corrélation toujours avec la Trinité. Papa Dialoungana Kiangani, le Christ Jésus, le Messie, il versa son sang, un certain aussi 85, 1985. Il versa également son sang pour nous sauver à Kikulukuta. Et c'était en 85. Faites la corrélation entre 85 et 58. Il y a quelque chose qui est en corrélation là. C'est pas un hasard, mes amis, que Papa Dialoungana, toujours en cette année de 1985. Mais la raison, c'est laquelle? Vous savez que depuis 1985 en question, sa divinité, Tata Kuntima Kiangani, avait donné la recommandation que mes chers enfants, dorénavant, là où vous trouvez, vous devez me rappeler les textes de loi. La loi. Moi aujourd'hui, je ne m'appelle pas Congolais, je ne suis pas laid. Je vous ai déjà expliqué à l'occasion, je crois que vous parlez dans mes diffusions antérieures. Je vous ai dit qu'en 2000, en 99 plutôt, 99, j'étais victime d'une arrestation injuste où un policier me souleva, me floquera dans le mur et me dira Congo, laid que tu es. Depuis ce jour-là, j'avais compris que dans le terme congolais, on nous injure comme étant des laits, on est des vilains. Mais aujourd'hui, moi je m'approprie du terme congolois. Je suis du Congo de la loi. Le Congo qui vit selon le Nsikou et Tata Kimbangu. Et ce Nsikou-là, en corrélation de l'année 1985, où Tata Kuntima Diangenda dit « Mes enfants, vous êtes moi. Pour vivre en harmonie avec moi, nous devons vivre selon la loi. » Et sa loi, c'est laquelle? Eh bien, c'est les textes, les 10 commandements. Tout à l'heure, j'étais avec les gendarmes au salon du livre, ou les policiers, où je leur disais que vous êtes les gardiens de la paix. Mais avant de garder la paix, il faut la voir. Mais nous, on est des messagers de la paix. Parce que Tata Simo Kimbangu Kuntima Kiangani nous a envoyé en tant que messagers Mabé Memandi. Tata Simo Mwanga, c'est Mabé, c'est Colombe. Nous sommes les ambassadeurs, les soldats bien armés du Seigneur. Et donc, en cette date d'anniversaire, du 60e anniversaire, depuis que la France, dans la 5e République qui leur régit aujourd'hui, et nous voulons rappeler les textes de loi qu'ils ont votés au palais Bourbon, juste à côté. Mais nous, en tant qu'ambassadeurs, nous avons ceci comme rappel, que c'est ça qu'on appelons la constitution humaine. Que dit la constitution humaine? Tata Kimbangu Kuntima Kiangani, qui nous a envoyé, il dit mes enfants, Mibeko, Banabanga, Mibeko, Yangonde Fongola Yalola. Les textes de loi, c'est ça qui nous ouvre les portes des cieux, les portes de Nkamba. Nkamba est notre victoire. Nkamba est notre raison de vie. Sans Nkamba, Nouvelle-Jérusalem, on ne peut pas vivre. Parce que les trois glorieux, Papa Gisolo Kelukelo, Dieu le Père, Papa Dialoungana Kiangani, Dieu le Fils, le Christ Jésus, revenu nouveau depuis le 25 jusqu'au 25 mai, et sa divinité, Tata Kuntima Diangenda, y réside. Alors, à propos des 10 commandements, c'est ça, la corrélation 58, la corrélation 85, et date d'aujourd'hui, la France fait, célèbre les 50 ans, les 60 ans plutôt, de l'anniversaire des textes qui légifèrent, les textes de loi qui régissent ce territoire. Et bien nous ne devons pas rester comme ça. Mon président, M. Macron, est en train de parler là-bas à la Cour constitutionnelle, mais moi je suis ici à la place de la Concorde où on guillotiné celui qui a été comme étant les premiers des Français, les premiers des Gaulois, le roi. Il fut guillotiné ici, mes amis. Mais nous avons la mémoire, nous devons nous souvenir de ce territoire où nous sommes. Voilà le logo qui régit ce territoire, le fanion. D'accord?
Et on va expliquer ça plus tard. Mais moi, je m'en vais tout de suite me rappeler les textes de loi qui doivent régir un humain pour être en harmonie avec la nature. Parce que si nos aïeux avaient fauté, parce qu'ils n'avaient pas respecté l'interdit. Parce que l'interdit, ça dit qu'on a des informations qui viennent, soit Kadian Bemba, soit Tatasimo qui manque. Donc nous devons faire attention. Et lui, il nous a rappelé dans sa mémoire juste parce que Papa Gisolo-Kele, en tant que potier, quand il nous a fonctionné, il a fait ça de ses mains. Et c'est ces mêmes mains-là qui a écrit les 10 textes que je vais vous rappeler. 1. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Donc, là, c'est pas Simon qui manque un égo parle, Dieu le Saint-Esprit. Tu ne feras pas d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses. Ça, c'est le 2. Donc, je disais, numéro 1. Tu n'auras pas d'autre divinité, Dieu devant Tata Simon qui Mangou, Kiangani. Dieu le Saint-Esprit. Exode 21 à 3. Tu ne feras pas d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et ceux qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Exode 24 et Matthieu 16, 13. 3. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Ça c'est le 3e. Exode 27 ou Matthieu 7, 5, 34. 4. Souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier. 5. Et ça c'est très important, c'est capital pour l'humain sur terre. Tu honoreras ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. 6. Tu ne tueras point et sous aucune raison quelconque, sous aucun prétexte quelconque. Jamais tu tueras ton semblable. Jamais. Ça c'est le 6e commandement. 7e commandement. Tu ne commettras point d'adultère, c'est-à-dire que tu ne vas pas voir ailleurs. Ok? Hors de Kimon. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne prendras pas ce qui ne t'appartient pas. D'accord? 9. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Ok? Hors de Kimbang. Tu ne convoiteras rien de ce qui appartient à ton prochain, ni à sa femme, ni à son serviteur, ni à sa servante, ni à son bœuf, ni à son âne. Hors de Kimbang. Le corollaire qui suit ces 10 textes, c'est 11e. Tu aimeras le Seigneur Tatasimo Kimbangu Kiangani de tout ton cœur et de ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Évidemment, quand tu aimes Tatasimo Kimbangu Kiangani, tu dois aimer ces créatures. Donc, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et voilà les 12 corollaires, le 12 textes de construction humaine que doit vivre l'humain selon sa marche ici-bas sur Terre. Voilà mes amis, en cette date d'anniversaire où la France, en ce moment, le président de ce territoire, monsieur Dieu avec nous, c'est-à-dire Emmanuel Macron, est en train de faire une communication concernant le 60e anniversaire de la 5e République, plus le texte que notre ami De Gaulle avait fait légiférer ici en France. De Gaulle nous doit. Moi et De Gaulle, on a une histoire. Et d'ici là, seront pour ceux qui sont substitués là-bas à l'Élysée, on va se rencontrer pour faire le point de un certain nombre de choses. Car telle est la volonté de Tata Simon Kimbangu. Selon ce qu'il m'avait dit, quand tu m'as visité en 99, dans ce moment-là, je suis encore dans une disposition qui n'est pas inappropriée, mais depuis là, il a mis de l'ordre. Nous vivons selon ces textes diplomatiques qui consistent à dire Bolingo, Mibeko, Misala. Bo Mimi. Bo Mimi, Bolingo, Mibeko, Misala, en tant qu'ambassadeur, et je crois que ça, ce qu'on appelle l'humilité diplomatique de tout enfant de Kimbangu en Occident. Mono eno Diakongo, Ngomazaï Diamandombe, Weno Kumatele. J'ai sa divinité, Tata Simon Kimbangu Kiangani, à qui nous sollicitons toutes choses. Fokolo, Somala.
Tala mwela munubu atoka nesa kambe mulendo kyako tala nugini ina mange fumu mwelame ekitanga jame fumu uva ina mange fumu mwelame ekitanga jame fumu uva. Cette place, inaugurée en 1763, fut appelée à l'origine place Louis XV. De novembre 1792 à mai 1795, alors dénommée place de la Révolution, elle fut le lieu principal des exécutions publiques, dont celle de Louis XVII le 21 janvier 1793 et de Marie-Antoinette le 16 octobre 1793. Donc mes amis, ici vous voyez un cercueil, parce que c'est ici que fut guillotiné le roi de ce territoire avant que Lucifer puisse s'approprier de ce territoire. Voilà, Ndi Pitié Isapoko. Ndi Pitié Isapoko. Ndi Pitié Isapoko. Et cela, chers amis, en prélude de la sortie officielle de l'église de Tatakimbangu à Nantes, la ville négrière. Parce que la semaine pro, ce week-end, avec Ngoudia Longo, Kakamwilu, Kawanga, Nzitani, Bufinama, Djangenda, Marie, Francina, on sera à Nantes.
Please, excuse me, can you move your photo, please? Move your photo. Photo, please. Yes, photo. More. Yeah. Right. To the right, very right. Come to the skip. Great. Okay, thanks so much. Samba masemeto Inzambi tu sambaga Mungwa Yesu iba wiletie 1958 2018 60 ans jour pour jour, la 5e République française adopta ces textes de loi qui les régit actuellement. Mes amis, c'est pas un hasard que c'est effectivement en 1985 que Papa Diallo Ngana, son sang fut versé, parce que le 58
c'est le 5 et le 8. Et comme par hasard, c'est effectivement, ils vécurent avec nous 85 ans. Et c'est en 85 que Tata Kunti Madiangenda dira: mes enfants, mes chers enfants, l'amour majestueux que j'ai vis-à-vis de vous, dorénavant, là où vous êtes ensemble, vous devez vous vivre selon les 10 commandements. Les 10 commandements tels que stipulés dans Exode 21 à 17, le papa qui souloquait les dictats à mon collègue Moïse à mon Horeb, eh ben, c'est ça ce qu'on appelle la constitution humaine. Nous disons le mot constitution parce qu'aujourd'hui, tout à l'heure, son excellence, monsieur Dieu avec Macron, donc Emmanuel Macron était là-bas au palais, à la Cour constitutionnelle, pour marquer l'événement concernant les 60 ans de la Constitution de la 5e République ici en France. Donc la Constitution c'est bien, mais les 10 commandements c'est le basique. Parce que si nous vivons selon les 10 commandements, mes amis, tous les amis sur terre, tous, nous vivrons en esprit et en vérité de Tata Guimbangou, qui dans son amour majestueux, depuis hier, à Manzangongo, par le touchement des chefs coutumiers, ils ont déclaré la déclaration selon laquelle, voilà, finit la récréation métaphysique. Ici, je vais vous illustrer quelques faits de ce territoire. Ça, c'est notre ami. Vous voyez là? C'est Crillon, numéro 10. C'est ici qu'ils viennent crier. Ils sont en lamentation. Ils chialent. Tous ces chefs d'État corrompus, déçus des pratiques occultes. Donc, nous bordons la rue. Là en face, à côté de moi, c'est ce qu'on appelle la représentation diplomatique des États-Unis d'Afrique. Non, États-Unis d'Amérique. C'est boutique. Voilà. Nous allons faire le parcours que nous avons connu en 99, quand Passement du Monde, on porta à la cour de l'Élysée. Nous disons printemps. Voici l'anglais.
Vous voyez le logo là-haut? Dieu est mon droit. Ah, qui peut réclamer un droit devant Dieu? En tout cas. C'est un bon droit. Saint Michael Church. UK, USA. Comme par hasard. Bon, on va du chaos. Tu peux pas arriver avec beaucoup d'herbe. La puissance de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint, s'est manifesté sur toute la terre. La puissance de Dieu le Père, papa qui est la puissance de Dieu le Fils, papa Dialongana, et la puissance de Dieu le Saint-Esprit, Tata Kimango Kuntima Kangani, veut se mettre sur toute la terre. La puissance de le Père. Voilà, l'entrée que vous voyez là-bas, c'est l'entrée que j'étais rentré en 99. Alors, on appelle l'entrée protocolaire. Monsieur, bonjour. Vous allez bien? Et vous? Merci, très bien. Bonjour, monsieur. Vous allez bien? Je viens serrer le poignet parce que vous avez fait un travail honorable. Hein, vous avez besoin d'encouragement. Monsieur, bonjour. Bien, bon courage. Hein, en tant que monsieur de la paix. À très bientôt. Excusez-moi. Hein. C'est pas grave. Moi, les personnes pas pire, on appelle le déminage. Non, ça, il y a les petits commandements là-dedans. Merci, à bientôt, bon courage. Voilà cette voûte du rendez-vous. Bientôt. Bonjour mon ami. Bonjour. Monsieur Laponier. Ça fait un travail honorable de sécurité. Hein? Bon courage. Merci, bon courage monsieur. Là c'est la place Beauvau. Donc qui sera perdu. Attendez, messieurs.
ici, on est place Beauvau, 92. Bonjour monsieur, bon courage, hein. C'est pas vous faites. Merci, bon courage. Monsieur, bonjour. Bonjour monsieur. Nous serrez le poignet parce que nous célébrons le 60e anniversaire de notre constitution qui nous régit et nous travaillons dans les 10 commandements, qui est le fondamental de tous ces actes de loi là en fait, qui est la constitution humaine. Donc je tenais à vous serrer le poignet sur votre travail que vous faites pour la sécurité de nos concitoyens, c'est très important. Merci. Que Dieu vous bénisse. Tata Gimbang, ouais. À très bientôt. Monsieur. Bon courage. Au revoir. Merci. Au revoir. Voilà. Bonjour. Je suis bonne fête. Bonne fête. C'est l'anniversaire de la Constitution française. Ah d'accord. Et nous, la Constitution, c'est les 10 commandements. Et nous mettons en évidence. Merci monsieur, bon courage à votre travail. Merci.
Mes amis, on est en face de notre ami. Voilà le législateur, ce moutamout là qui conclut un accord Kando Isa Munza, 3 ans après Tata Kimbangu. Batuma kuzangu le Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré grâce à Tata Kimbangu. Car c'est lui qui envoie au front les tirs ailleurs, ceux qui tiraient ailleurs. C'est lui qui envoie les tirailleurs à la bordure de la Meuse, là-bas, sur le front de l'Est, afin que Mboyantantu, Kavutuka, Mouyandenzo. Voilà mes amis, pour ce jour anniversaire de la construction de ce territoire où nous envoyons Tata Sibo Kimbangu en tant qu'ambassadeur. Voilà, nous terminons notre rendez-vous
de ce 60e anniversaire de 58, Lukulu Ankanda Ndombe, et ben 60e anniversaire de la 5e République. J'ai sa divinité, Tata Kimbangu Kutima Kengani. Il faut rouler. Allez, je te montre là.
C'est une journée exceptionnelle, mes amis, parce que le territoire, nous sommes les ambassadeurs, les messagers de la paix de Tata Kimbangu. Aujourd'hui, 4 octobre 2018, il célèbre le 60e anniversaire de la Constitution qui régit cette 5e République. Depuis qu'ils ont mis fin, paraît-il, d'après leur pratique, qu'ils étaient dans le désordre constitutionnel. Et donc, nous, c'est pas un hasard que Tata Kuntima Diengenda, la deuxième disposition de Tata Kimbangu, du Saint-Esprit donc, en 85 ou en 58, son sang fut versé pour nous, afin que nous soyons libérés au 60e anniversaire également. Symboliquement, je suis informé que le dimanche prochain, nous serons à Nantes, une ville négrière, où les négros, nos enfants furent déportés en esclavage. Les négriers partaient de Nantes, le département 44. C'est pas un hasard. 4, ça fait 8. Le 8, c'est l'hexagone. 8 branches du territoire. Vous qui demandez des situations quelquefois en changeant vos nationalités, vous savez que toutes les nationalités, tous les actes de naissance, on les parque à Nantes. Et à Nantes, c'est la préfecture nationale où on parque les actes de naissance. Donc vous qui changez de situation administrative par rapport à votre qualificatif naturel que vous avez choisi dans les cieux pour venir naître, sachez que Nantes était un port négrier. C'est à Nantes que partaient les négriers premiers pour pouvoir aller prendre nos enfants vaillants et les vendre dans des territoires lointains tels que les pays dits Amérique. Traversons le cours de la Seine, le cours d'eau, ce petit fleuve. C'est même pas une valeur de fleuve parce que, s'il vous plaît, vous m'excuserez, mais la valeur d'un fleuve tel que le fleuve Congo, on ne peut pas le comparer avec ce cours d'eau quand même. Si celui-là on l'appelle fleuve, finalement le Congo on le dira quoi? Le Nzadiakong on dira c'est quoi? Voyez-vous donc, l'analogie n'est pas bien disposée en fait. Elle n'est pas prête.
La victoire est certaine, certainement elle est certaine, car la cause est juste. Les enfants de Koreki, n'oubliez pas la charge que Papa Simon Kimbangu, Dieu le Saint-Esprit nous a confiée concernant la torture de notre ancestralité, le musée où sera régorgée toute notre ancestralité, le musée Simon Kimbangu. Bonjour. Vous savez qu'aujourd'hui la France célèbre le 60e anniversaire de la Constitution de la 5e République. Vous êtes au courant? Hein? C'est la Constitution qui régit ce territoire quand même. C'est important. C'est quelque chose d'important, le texte de loi qui régit un territoire. Nous avons les 10 commandements. Nous avons les 10 commandements comme étant la Constitution humaine qui nous régit. Parce que quand on devient les 10 commandements, on a une harmonie avec tout à fait la matière soit. Voilà mes amis, excusez-moi le dérangement. Merci carrément. Voilà ici notre coopération, l'endroit où j'étais venu déposer l'invitation de Moutamoud Alain Rémy en novembre, durant décembre. Suite aux événements du 15 novembre, j'étais venu donner spirituellement l'invitation à la France de se rendre en Kamba afin de trouver la paix. Parce qu'après les événements du 15 novembre, cet acte odieux qui est approprié. Nous amis, bonjour. Voilà. Cet acte inapproprié, 15 novembre. Lire l'invitation pour voir l'image simplement. Ah ok, donc vous êtes invité par rapport aux événements de cette année, de ce 60e anniversaire de la Constitution française, la 5e République. C'est quelle occasion? C'est quelle occasion? C'est l'occasion, avec les Américains de passer. Ah, donc c'est pas un hasard, ça tombe aujourd'hui. C'est pas un hasard, ça tombe aujourd'hui. Oui, par hasard. C'est pas un hasard. En tout cas, bonne fête. Nous, nous avons la conscience humaine, les 10 commandements. Bon courage. On est donc au Quai d'Orsay, les amis. Ça, c'est des événements. Nous devions participer en tant que message de la paix, mais pour l'instant, notre institution
ici en France, balbutie encore. Mais autant fixé par cette divinité, Tata Kimbangu Mutima Kengani, nous ferons, nous entreprenons des actions propres et convenables. Donc c'est le Quai d'Orsay. Arcide Briand, 1862-1832, fut un des plus illustres ministres français des Affaires étrangères au XXe siècle. Dirigeant à cette reprise le Quai d'Orsay de 1915 à 1932, surnommé le pèlerin de la paix, il n'a cessé tout au long de sa carrière diplomatique de multiplier les initiatives afin d'établir et de consolider la paix en Europe. Arrière, les canons, les mitrailleuses, les voiles de deuil, place à l'arbitrage, à la conciliation, à la paix. Discours à la Société des Nations 10 septembre 1926. Son souvenir est attaché à la politique de réconciliation de la France et de l'Allemagne après la Première Guerre mondiale. Au tout premier projet de fédération européenne et au pacte général de renonciation à la guerre, pacte Briand-Kellogg, signé au Quai d'Orsay le 27 août 1928, approuvé par 69 États et mettant la guerre hors la loi. L'attribution en 1926 du prix Nobel de la paix qu'il partageait avec Gustav Stresemann, ministre allemand des Affaires étrangères, consacra de son vivant son action diplomatique. Mais nous expliquerons le pourquoi, le comment de ce Moutamoutula. Monument érigé par souscription publique à la mémoire d'Arcide Briand sur le Quai d'Orsay. Voilà. Voilà, nous clôturons notre journée spéciale 58 anniversaire de ce qu'on appelle aujourd'hui la 5e République, le stellaire à 5 branches. Qui dit qui et c'est ici que je vous prends congé, car la nuit tombe à Paris.
Rankwansiku. Voilà. Humanis. Septième arrondissement. Voilà, nous terminons notre journée spéciale 58-85 du commandement. Exode 20 à 17. Nous nous trouvons donc ici. Derrière moi, s'appelle le Palais Bourbon, où on légifère pour ce territoire. Tata Kimbangu Kuntima Kengani, Sedian Kenda Sida Walakazi, Utufile Nkenda, Utuloka Mumbira Kanazeto, Udra Vika Kakolo Wakansunidi. Pasivo to lungisa mana okuka mubeto tuka mbovu akuwa mana sanda muna senseke masanza lumukina nkandu mumvua tuku ya kitinu keto je qui je sa divinité tata Kimangu Kutima Kengani mwanda ludi wa velela kokole